Et puis en fait, la maman de Radomir et sa grand-mère nous ont beaucoup aidés. Elles ont appelé tous les gens du village. Par l'histoire. Elles étaient passionnées par l'histoire. Elles passaient beaucoup de temps à appeler des gens qu'elles connaissaient. Et puis on est tombé sur cette dame du village que la maman de Radomir n'avait pas appelée jusque-là. Et puis qui lui a dit: ah, un Filek, dentiste, attendez voir. Si, je me rappelle. J'ai emmené mes enfants là-bas. Si, il était dentiste dans notre village. C'est incroyable, là où vivait Radomir. Oui, et puis la maman de Radomir a fait mais c'est pas possible. Dans le centre d'archives, il disait qu'il habitait à Karviná. Elle dit: ah si, mais il venait tous les matins avec le tramway et il repartait tous les soirs à Karviná. Donc il travaillait, il habitait Karviná et travaillait dans la ville de Radomir. Voilà, dans ce petit village. Także ja sobie myślę, że Filek Faberów nim se wziął, bo to była siostra mojego. Czyli to by było, ten Filek, ten co sobie wziął te Faberowne, to by był do tego Filka. To mógł zaś potem być syn tego Filka. Albo bo ten może... Filek nie był żonaty ponoć, ten Rudolf. No prawdopodobnie, ale syn był, to ja wiem, nie wiem. Rudolf, prawie nie wiem, chciałam się to zapytać. Z tej kuzynki, ja? No, bo ona tu była, a ja też mogę do niej napisać. Ja Lutynią. No tak, między nami nie chcę jakiś. Ja. A nie wiem pani jak długo tu już był? No z tym, ale był jakiś czas. A ten Filek? No nie wiem, to ja tu to w trakcie tego, ja myślę, może jeszcze był to. 10 roków tu był na pewno. No, bo nie wiem kiedy on, bo już mówił... Zaraz po wojnie, no. Zaraz po wojnie, tak prawdopodobnie. No tak może jakieś 55 roku. Ja. Guten Tag, aber nie, aber dobry. Jak miała dcera 4-5 roków, 3-4 roki, tak mam rzekę. To szła tu do Filka, tu był zubny, jako Filek się nazywał, ale przed imiano nie wiem, że i chciał jej targać i blombować zęb, to już nie wiem co to było. A jak je tam dziwał do gęby, nie, tak ona zaczęła wrzeszczeć, uciekała ze stołka i on był rozścielony. Że tu nie ma dziecki doktor, że aż do Karwiny jadę z nią, ale na koniec i to zrobił. Une fois qu'on a su ça, on s'est aperçu qu'il a travaillé pendant 5-6 ans dans le village de Radomir. Ensuite, il a travaillé dans un autre petit village. Et le hasard a fait que dans cet autre petit village, la maison où il travaillait, le cabinet, eh bien la dame, son assistante de l'époque, elle est toujours en vie et elle nous a reçus dans son cabinet. Et elle travaillait dans le cabinet de Filek. Voilà, elle était dentiste dans ce cabinet-là. Donc vous avez pu rencontrer ça, donc son assistante et les murs dans lesquels il a travaillé. Exactement. Et on a parlé avec cette dame et puis elle nous a donné plein de détails. Elle nous a dit qu'il a étudié à Vienne, c'était un passionné d'échecs, il jouait tout le temps aux échecs, il racontait toujours son histoire de la Deuxième Guerre mondiale et qu'il a travaillé là-bas. Vous avez sa personnalité un petit peu? Oui, elle a dit que c'était un monsieur très calme, qui rigolait tout souvent, qui mettait en boîte les gens. Qui n'a jamais été marié alors? Non, il vivait seul, sans enfant. Donc ces lettres d'amour, ça reste un mystère. Ça restera un mystère, oui. On ne saura pas. Et puis même si on retrouve quelqu'un de sa famille direct, ce seront des gens tellement éloignés de lui qu'ils n'auront pas plus d'informations. Donc en gros l'histoire s'arrête là. Parce qu'on a rencontré cette dame qui a travaillé avec lui et c'est elle qui a le plus d'informations en fait. Et elle vous avait appris qu'il est mort? Oui. En 1976, c'est ça. Il était habitué d'un club d'échecs et un jour il est plus venu et puis ses amis sont allés à son appartement puis ils ont ouvert la porte et puis il était décédé dans son sommeil. Tomu ani mówić nie wyjdę do tego. On byl sám a jako dlouho nešel a on chodil hrát šachy. On hrozně hrál hrát šachy. He liked to play chess. Takže oni potom ti šachisté ho hledali, že nepřišel na tu partii šachu, no tak potom zjistili, že je mrtvý. Tak otevřeli byt na silím a tam byl pod peřinou už rozkladu. Nigdy ani ze żadnym nie żył. Z tą siostrą, z tą Kupcowa. Nie? Kupcowa? Kupcowa. No ona w tym grobie tam są pisani Kupcowie. No, Marię.
Marię, a on, tam pisze też Adolf, asi chłop jej, ja? Adolf Kupiec. Tak to nie wiem. No Marię, żona Maria. No, no to była To była ta sestra. No, Aha. tak to by. It was sister, this Maria Kupcowa. It was his sister. Aha. No ona też już tam, jako że ona była 15 rocznik, a że też umrzyta. Umrzyła, no. Tak to my ten grób našli, te siostry. No tak to będzie určitě to. Tak asi ona mu ten pogrzeb wyprawiała? Bo ona użyła... Nie, Nie, ona użyła przed... rychli. Ja, tam był 70 coś, 5, 4 rok. Aha. And his sister died before him, like maybe 7 years Tam before he mówili died. coś o jakiejś tej laborantce, ale to już kiero. Jeszcze ta Helena Kruczkowa żyje. Jak ona się nazywa? Pietraszowa. Ale Karina w Karwinie mieszkała, to ja vůbec nie wiem. To była laborantка. Donc vous n'avez pas été déçu, mais est-ce que vous étiez attaché à cet homme-là? Est-ce que pour vous, ça aurait pu être un peu votre grand-père ou le grand-père de Radomir? Oui, on était attachés à l'homme qu'on recherchait forcément, mais en même temps, je veux dire, on nous a souvent dit que cet homme-là, il aurait très bien pu s'être engagé dans l'armée allemande par sympathie pour le régime. Et moi, ce que je disais à ces gens-là, je dis mais peu importe, ça m'est égal. Peu importe, cet homme-là, c'était un soldat, c'était pas un SS. C'était un Européen aussi qui a été balancé dans toutes les histoires. Et c'est des gens qui ont vécu une histoire tellement folle, celle de la Deuxième Guerre mondiale. Mes deux grands-pères l'ont vécu, bon, moi, et la famille de Radomir aussi. Et nous, ça nous intéressait d'autant plus quoi, de voir le parcours de cet homme. Et puis voilà, c'était aller jusqu'au bout du projet, et puis je crois qu'on a réussi. Moje mamka dělala s ním. Aha. A jako děcko mi vždycky nechával modelovat a vždycky říkal, že musím mít v jeho šlepějích. Aha. No, tak nakonec mi k tomu dostal. Her mother worked together with Rudolf Filek. His mother? Yes, her mother, and she played in the place of her mother or something, and he was like, oh, you have to follow my steps, you have to become dentist, and she became dentist as well. And she replaced him here in this place. Okay. Dobre. Tak, ja myślę, że moc dziękujemy. Tak, dobre, mocka dziękujemy za wszystko, wielką pomoc. All I see is the truth now. That's all I want you to know. That I'll never turn my back on you and leave you out there on your own. I can never hide my feelings. I can never let you fall. And I want you to remember all the love that I've now found. Oh, I say a prayer for you. Oh, for you. I can never make a promise. I'd only break it in the end. Then you're looking for the answers. You'd never trust me again. I can never watch you suffer.